Bonjour et bienvenue dans le monde de la radiesthésie et des soins énergétiques. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la radiesthésie et nous verrons aussi les différents types de radiesthésie. Avant de commencer, vous pouvez cliquer sur le lien en description de la vidéo pour obtenir un bonus. Vous pouvez cliquer sur le pouce et vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Ça m'aidera énormément et je vous en remercie déjà beaucoup. Bien. C'est le moment de commencer par ce que c'est que la radiesthésie. Vous avez déjà entendu parler de la kinésiologie, vous savez, ce fameux test musculaire. On pose une question et en fonction de la réponse, donc en fonction de comment le muscle va réagir, donc il peut s'abaisser ou il peut rester tout droit, on va obtenir un oui ou un non. En fait, qu'est-ce qui se passe? On va poser des questions à notre corps, qui peut répondre oui ou non. Par exemple, tu as besoin de zinc, il va dire oui ou non. On va pouvoir poser des questions à notre âme et des questions à nos guides, aux énergies qui nous entourent. Et bien sûr, ce sont des questions fermées, on obtient un oui ou un non. Eh bien, en radiesthésie, c'est exactement la même chose. Vous allez poser des questions et avec l'aide d'un pendule, vous allez obtenir un oui ou un non. Bien sûr, ce sont des questions fermées, pas du style « Où Chantal partira-t-elle en vacances ?» Voilà, avec le pendule, vous n'aurez pas de questions, de réponse plutôt, parce que le pendule va osciller dans le sens d'un oui ou il va osciller dans le sens d'un non. Prenons l'exemple de ce pendule, je pose une question, il va osciller, c'est-à-dire qu'il va tourner dans le sens du oui, par exemple, voilà, et il va tourner, si c'est non, dans le sens du non, comme ceci. Ok? Quand on fait de la radiesthésie, donc la radiesthésie, c'est l'utilisation du pendule pour obtenir une réponse oui ou non en fonction de notre demande. On va poser des questions à notre corps, on va poser des questions à notre âme et on va poser des questions aux guides, aux énergies qui nous entourent. Donc la radiesthésie, c'est bien de l'énergétique. Et c'est quoi l'énergétique? Eh bien, c'est travailler avec les énergies ou être en contact avec des choses qui nous sont invisibles à l'œil nu. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Donc la radiesthésie, c'est de l'énergétique et c'est poser des questions à notre âme, à notre corps et aux énergies qui nous entourent. Bien sûr, on pose des questions aux énergies bienveillantes parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de poser des questions à des énergies qui ne sont pas bienveillantes. Parce que il y a un but. C'est quoi l'objectif de faire de la radiesthésie? C'est quoi l'objectif de poser des questions avec un pendule? Eh bien, c'est d'obtenir des réponses qui vont nous aider à avancer dans la vie, qui vont nous aider à trouver des choses qui vont bien nous faire du bien à notre corps. C'est ça l'objectif, d'accord? L'objectif, c'est pas d'avoir un ego surdimensionné et de se dire « Ah moi, je reçois des super réponses ». Non, l'objectif, c'est que l'on puisse avancer dans la vie. Parce que plus vous avancez dans la vie, plus vous allez être bien, plus vos énergies vont changer, plus le monde va changer. Donc autant utiliser la radiesthésie pour qu'elle nous serve à aller bien et à faire changer les choses autour de nous. Ça peut paraître une petite goutte, mais plusieurs petites gouttes font des rivières, puis font des océans et donc changent les choses. Alors, je vous disais que la radiesthésie se faisait avec un pendule. Moi, je fais de la radiesthésie depuis 2005, donc ça fait quelques années, je vous laisse compter, et je peux vous dire qu'on lit plein de choses sur les pendules. Qu'il faut un pendule pour faire ceci, qu'il faut un pendule pour faire cela, plein de choses, et pourtant, moi, depuis 2005, j'utilise quasi toujours les mêmes pendules. Je peux vous assurer que j'ai à peu près une trentaine de pendules à la maison et puis qu'au fur et à mesure, je les ai tous testés et j'ai remarqué qu'ils faisaient tous la même chose. Alors, vous avez plusieurs types de pendules en bois, en pierre, des grands, des petits. Ce qui est important, c'est d'avoir un pendule qui réagit bien dans votre main. Peu importe qu'il soit en pierre, en bois, avec une chaînette ou avec une ficelle,
ça n'a pas d'importance. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir des réponses efficaces. J'ai accompagné pas mal de stagiaires sur les chemins de la radiesthésie et une chose qui est très importante, c'est que quand on débute, parfois on peut être vraiment découragé parce que le oui et le non, il va dans tous les sens. Il peut même changer et parfois pour une même question, on a un coup oui, un coup non, et parfois on se sent perdu, on peut s'arracher les cheveux. Moi, je l'ai vécu parce que je suis autodidacte et je me suis rendu compte de ça. Avant, je suivais ce qui était écrit dans les livres et je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de clés. Alors j'ai fait des essais-erreurs et j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, je sais ce qu'il se passe, pourquoi on peut avoir des oui et des non qui vont dans tous les sens. Je sais pourquoi je peux avoir mon oui ou mon non qui change. Et en fait, c'est tout simple. Il y a des règles de base à suivre. C'est pas je me balade dans le magasin, je fais tourner mon pendule pour voir si cet aliment il est bien comme ça pour moi et puis voilà. C'est pas je pose mes questions n'importe comment. Non, il y a des petites règles de base à suivre et quand elles sont suivies, c'est juste génial. Alors, en radiesthésie, il existe plusieurs types de radiesthésie. Vous avez la radiesthésie divinatoire. Ah, Chantal, dans 3 mois, qu'est-ce qu'elle fera? Est-ce qu'elle fera des stages au Maroc de radiesthésie ou pas? Voilà, ça c'est la radiesthésie divinatoire. Je vous ferai une petite vidéo là, à ce propos-là parce que j'ai un avis bien précis dessus. Vous avez aussi la radiesthésie médicale. Quelles sont les fleurs de bac qui pourraient aider Chantal quand elle est stressée, par exemple? Attention, ça ne se substitue pas à un avis médical. Ça peut être un super bon complément, mais ça ne remplace pas, bien sûr, le diagnostic d'un médecin. En fait, quand on travaille en radiesthésie médicale, il faut se dire que c'est un complément d'information. Il faut se dire aussi que pour aider une personne, parfois il faut être plusieurs. D'accord? Ça c'est important, c'est l'union qui fait la force. Ensuite, on a aussi la radiesthésie pour trouver des objets perdus, pour retrouver des animaux qui se sont perdus. Et on a encore la radiesthésie pour faire des soins énergétiques. Ça, c'est mon dada. Je ne fais quasi plus que ça et je vous expliquerai le pourquoi. Parce que là, je sais que c'est super efficace. C'est juste génial de voir les résultats de la radiesthésie avec les soins énergétiques. Autre chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est que la radiesthésie, elle est à la portée de tous. Les stagiaires, quand ils viennent vers moi, souvent, ou même n'importe qui, les personnes, quand elles viennent vers moi, souvent elles me disent « Oh, en énergétique, il faut ressentir. » Moi, je ressens pas, Chantal, moi, je sais pas si c'est chaud, si c'est froid. Il y a comme une espèce de croyance quand on fait de l'énergétique qu'il faut absolument ressentir les choses. Et ce n'est pas vrai du tout. Moi, je ne ressens pas les choses comme ça. Je ressens pas si c'est chaud, si c'est froid. Je ressens pas ce genre de choses, alors que j'ai parfois beaucoup de sensations, mais pas comme celle-là. Et c'est ça qui est génial en radiesthésie, c'est qu'il ne faut rien ressentir. Il faut juste quoi? Un pendule qui réagit dans vos mains. Ça veut dire quoi? Un pendule qui vous fait un bon oui, un pendule qui vous fait un bon non, c'est-à-dire un pendule qui oscille. Et il peut osciller de manière tout à fait différente en fonction des personnes. C'est tout ce dont on a besoin. Un pendule qui oscille, et les règles de base de la radiesthésie. Pas besoin de ressentir des choses. Et c'est ça que c'est génial avec la radiesthésie parce que tout le monde peut y arriver. Alors moi, j'ai vraiment envie de vous accompagner sur le chemin de la radiesthésie. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce dont vous aimeriez bien que je vous parle, que je vous partage toute mon expérience et que l'on fasse un bon bout de chemin ensemble. Et je vous dis alors à bientôt!